Aujourd'hui, on aura une journée très chargée avec 4 films d'horreur octobre qui vont arriver. Demain, il y aura 4 films aussi. Jeudi, il y en aura 3. Et à l'Halloween, il y en aura 3. Et on pourra enfin arriver à jour sur la série d'horreur octobre. Je vous l'avais dit que j'y arriverai. J'ai trouvé du temps. Donc, il faut juste se motiver un peu plus et trouver du temps dans son horaire. Donc, on va parler aujourd'hui de Paranormal Activity, qui est le premier film, évidemment, dans la série, qui a eu plein de suites par après, qui a été réalisé en 2007, je ne m'abuse, le premier film, par Oren Peli. Un film qui, dans son temps, je peux me tromper, j'ai regardé beaucoup de films, mais dans le style du found footage horror et du style avec les caméras et tout ça, c'était le premier film depuis un long moment qui a été fait dans ce genre-là. Et ça a eu tellement de succès, ce film. Ça fait, je sais pas, plus de 100 millions de dollars au box-office, puis ça a été fait avec un très petit budget. Donc ça a été un succès fulgurant, ce film. Euh, Comment expliquer? Rapidement, le film, si vous ne l'avez pas vu, il s'agit d'un couple qui décide d'installer une caméra dans leur chambre d'amis parce que la fille, elle a été en sorte de présence qui reste avec elle pendant des années, et là, ils veulent vraiment peut-être filmer des cas inhabituels dans la maison. Le mari ou le copain, il prend jamais ça au sérieux, il s'amuse, il a même pris un certain objet pour communiquer avec des esprits. Qui, moi, je vous dis tout de suite, ne faites jamais ça. Je vais pas vous dire tout de suite c'est quoi pour pas vous spoiler, mais vraiment, ne jouez pas avec les esprits, ne jouez pas avec tout ce qui pourrait être à tendance maléfique ou que vous ignorez ses intentions. Et ils ont appelé dans leur domicile un devin d'une certaine façon qui, lui, leur expliquait qu'il y a différents types de personnes, que lui, son expertise, c'est une sorte et qu'il y a d'autres démonologistes, lui, c'est sa discipline à lui. Donc, il y a 2 types de personnes. Il y a des gens qui s'occupent des esprits, tout ce qui est fantomatisme, spectre ou tout ça. Et il y a des démonologistes qui s'occupent de tout ce qui est plus l'exorcisme, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est plus des forces qui sont pas humaines, si on veut. Parce qu'un spectre, c'est quelque chose qui est humain d'emblée, tandis qu'un démon, c'est pas humain. C'est dans l'ésotérisme ancestral. Euh, je dis n'importe quoi, mais c'est plus dans le milieu plutôt du surnaturel. Sur le naturel. Bon. Et là, on voit une dégringolade au fur et à mesure du film qui finit par avoir une fin très effrayante et qui te garde pendant un long moment. Et c'est ça qui va nous amener tout de suite au premier critère. Le film a-t-il réussi à effrayer d'une quelconque manière ta personne? Oui. Oui. J'avais souvent entendu parler de ce film-là avant de l'écouter. Je vais vous donner ça en toute honnêteté. J'avais au début semblé que c'était une parodie ou une espèce de comédie ou un comédie horreur. Je sais pas pourquoi, mais j'avais toujours cette impression que les gens en parlaient comme du « c'est une petite comédie, il faut pas prendre ça au sérieux et tout ». Et quand j'ai vu le film, je me suis dit « mais c'est pas pantoute comique. Il y a rien de comique là-dedans. » Peut-être parce que si tu as écouté des films de ce même thème, et si vous écoutez Paranormal Activity après, je me suis dit, mais c'est une moquerie ou c'est le début, en fait, de tous ces genres de films-là. Mais il faut leur donner du crédit à ces films-là. Et moi, je considère pas ça comme une comédie du tout. Et ici, je vois dans IMDb, c'est qualifié comme B-horror, encore un niveau B. Je comprends peut-être que dans le niveau B, ils veulent dire un petit budget ou pas d'une qualité A d'horreur. Mais moi, je considère quand même que c'est de la bonne qualité. Quand le film, c'est pas cringe, c'est pas très old school, ça vieillit bien. Et moi, je pense que ce film vieillit bien. Peut-être que c'est controversé ce que je viens de dire, mais il vieillit bien. Euh, Parce que c'est un concept qui peut-être tous les gens peuvent penser qu'il est surjoué, mais s'il fait avec le même type avec les caméras, ça fonctionne d'être immersé dans
l'action comme ça, c'est quelque chose qui fonctionne encore aujourd'hui. On l'a bien vu avec des films qui poursuivent le POV comme ça par la suite. Peur immédiate. Oui, immédiatement, on a une atmosphère avec les caméras. On est très intime avec eux. On est un peu complice en même temps. On décèle parce qu'on a l'accès à la caméra. Tout est filmé à la caméra. Il n'y a aucun autre type de point de vue qu'on a ou le point de vue du personnage. On n'a rien. On est littéralement les yeux que les autres ne peuvent pas voir. Donc, nous, on en sait plus que eux savent ce qui se passe. Ou ils découvrent après en revisionnant les big bobines de caméra qu'est-ce qui s'est passé. Euh, Peur progressive, évidemment. Le déclin de la famille, de la copine qui rentre dans une panique, dans une espèce de transe même des fois, qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui s'est passé. Elle a peur. Elle demande à son copain de sortir, d'aller ailleurs parce que ça sent mauvais pour le couple. Peur opportuniste, oui, parce qu'on se sert de la caméra et si on sert de l'opportunité ici de faire peur aux gens par ce biais-là. Seulement qu'avec ce qui se passe dans la caméra, il n'y a pas de musique, vraiment, il n'y a pas d'ambiance en soi faite par le réalisateur. C'est nous à interpréter comment on voit les choses. Dans un certain silence, dans des bruits qu'on entend, dans des mouvements, dans des luminosités. Peur qui te suit longtemps. Oui, ça me suivre. Surtout la fin, je trouve que ça a été bien fait. Il y a même plusieurs fins qui ont été envisagées. 3 fins, si je m'abuse, ce film-là. Mais ils ont considéré que certaines fins auraient trop coûté d'argent pour les faire. Et d'autres fins seraient un petit peu improbables avec la manière dont l'histoire s'est déroulée au fil du temps. Mais c'est la fin qu'on a vue, c'était une des fins. Et je trouve que ils ont bien choisi cette fin-là pour le film. Et ça me suit longtemps. Et ça nous mêle à la peur de la sagesse. Qu'est-ce qui est sage? Ne jouez pas, ce que j'ai dit tantôt. Ne prenez pas des jeux ou des formules d'incantation, des livres, oui, bizarres et morbides. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec l'occulte. Bon, il y a des gens qui ne croient pas à ça. Ils ne croient pas à des entités surnaturelles. Ils pensent que tout est explicable de manière scientifique. Même vous, je vous conseille de faire vos recherches scientifiques dans ce cas-ci, si vous voulez aller dans cette voie-là, avant de vous engager dans quelque chose que vous ignorez beaucoup d'informations sûres. Donc voilà ce que ça nous enseigne au niveau de la sagesse. Donc, ce qui nous donne un bon 2 sur 2 en premier critère, on est bien parti. Deuxième critère, l'histoire se tient-elle? Crédibilité et cohérence? Oui, l'histoire se tient assez bien. Il y a des petits trucs par petits moments qui sont un peu craquelés. On aimerait ça un peu coller, un petit peu ficeler ça, pour que tout se navigue bien. Crédibilité, c'est crédible. On est tout le long de l'histoire. On est avec eux. Il n'y a aucun trucage. Il n'y a rien qui est faux ici. Donc moi, je dis quand même que je mettrais un 1.5 sur 2 parce qu'il y a un petit truc, mais 1.5 sur 2 dans le deuxième critère. Troisième critère, un aspect du film ressort-il plus qu'un autre? Ben, le film, le fait qu'on utilise la caméra comme seul point de repère et qu'on a ce côté un peu plus moderne, parce que c'est avant, il y avait le Blair Witch Project ou des films qui ont été faits, ou REC, la série espagnole de zombies qui ont fait la même chose avec les caméras frontales et tout ça. Là, c'est un peu statique, presque statique tout le temps avec les caméras. Elle bouge à peine, mais beaucoup leur environnement bouge. Donc, je trouve que c'est une très bonne concept. Puis ça prouve que le public a raison. S'il a aimé le film, puis il a fait plus que 100 millions de dollars au box-office, ça veut dire certaines choses. Donc, je mets 2 sur 2. Suis-je d'accord avec le note donnée sur IMDb? Sur IMDb, on donne 6.3 sur 10 par 269 000 utilisateurs. Je trouve que c'est un peu faible, la note. Les gens peut-être qui ont vu ce film-là par après, comme moi, ou qui ont dit « Ah, c'est pas si impressionnant, on s'attendait à plus », ou bon, peu importe. Moi, je considère que ça mérite au moins un 7 sur 10. Tout un film qui défie un peu
le traditionnalisme de l'horreur, en utilisant des concepts originaux ou à la limite des concepts bien employés, différents de l'habitude, qui veulent pas vraiment t'instaurer une façon de te sentir, mais que laisser l'environnement faire le travail. Moi, je donne un 1 sur 2 parce que c'est pas loin de la note, mais je suis pas d'accord tout à fait avec la note. Vais-je revoir le film de nouveau? Oui, oui. Et ça se peut même que si je le propose à des gens, ils l'ont peut-être déjà vu. Mais pour les gens qui l'ont pas vu, c'est un must-see dans le classique de l'horreur, dans le top 50. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Top 50 horreur, c'est un de ces films-là qui doit être dans cette liste-là, à mon sens. Ça mérite dans le top 50. Ce qui nous fait un total de 2, 3.5, 4, 5, 6.5, non 6, donc 8.5. 8.5 sur 10, qui est un très bon résultat. Et c'est ce qui conclut la première vidéo sur Paranormal Activity. Je ne vais pas en ajouter plus. Vous connaissez peut-être déjà le film. Sinon, allez le voir absolument quand vous aurez le temps. Et on passe tout de suite à au prochain film d'Horror Octobre que je vais vous envoyer aujourd'hui. Au revoir.